Un homme peut traverser sa journée sans lever la voix, sans lever la main, tout en étant intérieurement en feu. Une remarque anodine devient une offense. Un regard devient un affront. Une contradiction devient une humiliation. À l'extérieur, tout semble calme. À l'intérieur, le naf se dresse, exige réparation, nourrit la rancune. C'est ici que se joue la vraie bataille, celle que personne n'applaudit, celle qui n'offre ni trophée ni reconnaissance humaine. Le prophète Mohammed a posé une limite claire, tranchante, qui brise les critères habituels de la force. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette parole ne décrit pas une morale abstraite, mais une scène vécue, répétée chaque jour. La colère arrive sans prévenir. Elle teste la solidité de la foi, la sincérité de l'intention, la capacité à retenir ce qui brûle à l'intérieur. Dans ce combat, le naf utilise des armes subtiles. Il ne dit pas « désobéis à Allah ». Il dit « tu as raison ». Il ne dit pas « fais le mal ». Il dit « défends-toi ». Il transforme l'orgueil en dignité, la vengeance en justice, l'impatience en lucidité. C'est ainsi qu'un homme peut se croire droit tout en étant gouverné. Gouverné par ses impulsions, par son besoin d'avoir le dernier mot, par sa peur d'être diminué aux yeux des autres. Beaucoup pensent que la maîtrise de soi est une perte. Se taire serait une faiblesse. Pardonner serait une humiliation. Attendre serait une défaite. Pourtant, l'histoire intérieure du croyant montre l'inverse. Chaque fois que la colère est retenue pour Allah, quelque chose se redresse à l'intérieur. Une discipline invisible se met en place. Une autorité intérieure naît, non pas sur les autres, mais sur soi-même. Regarde attentivement ce moment précis où la colère surgit. Le corps réagit avant la raison. Le cœur s'accélère. Les mots cherchent à sortir. C'est là que le naf espère gagner du terrain. Une seule phrase prononcée sans retenue peut laisser une trace qui ne s'efface pas. Une seule réaction incontrôlée peut nourrir des regrets pendant des années. Celui qui se maîtrise à cet instant précis ne gagne pas un débat, il gagne une part de liberté. Ce combat caché se répète dans les petites choses. Dans la façon de répondre. Dans le regard porté sur les autres. Dans l'incapacité à accepter le tort, même minime. Le naf déteste l'humilité parce qu'elle lui enlève le contrôle. Il préfère le bruit, la justification, la mise en scène de soi. Or, plus le croyant apprend à reconnaître cette mécanique intérieure, plus il comprend que la vraie dignité ne crie pas, ne s'impose pas, ne s'explique pas. Si ce combat se déroulait devant tes yeux, sans décor, sans masque, que verrais-tu réellement? Un cœur qui résiste, qui se discipline, qui accepte de perdre pour Allah? Ou un cœur enchaîné à ses réactions, contraint d'obéir à chaque émotion passagère? Cette question n'est pas théorique. Elle se pose à chaque instant où le naf cherche à diriger. As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Allah ouvre une porte que beaucoup passent devant sans jamais l'ouvrir. Elle ne demande ni force physique, ni intelligence exceptionnelle, ni statut particulier. Elle demande un cœur disposé à se souvenir. Car Allah a établi une loi intérieure immuable, qui ne dépend ni des circonstances ni des époques. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Cette parole n'est pas une promesse abstraite, elle décrit un fonctionnement profond de l'âme humaine. Le cœur a été créé avec un vide que rien de terrestre ne peut combler durablement. Les réussites, les relations, les possessions peuvent distraire, mais elles ne stabilisent pas. Dès qu'elles faiblissent, l'inquiétude revient. Le Coran ne nie pas cette agitation, il en révèle la cause. Le cœur s'agite lorsqu'il se détourne de sa source. Le dhikr n'est pas seulement une répétition de mots. Il est un réalignement. Lorsque le cœur se souvient d'Allah, il cesse progressivement de se disperser. Il arrête de chercher sa valeur dans le regard des autres, sa sécurité dans les moyens, son apaisement dans ce qui change. Le rappel agit comme une lumière qui remet chaque chose à sa place, Allah au centre, le reste en périphérie. Allah ne s'arrête pas là. Il ne parle pas seulement de quiétude, mais de suffisance. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Cette suffisance ne signifie pas l'absence d'épreuves, mais l'absence de vide intérieur. Celui qui place réellement sa confiance en Allah n'est pas détruit lorsque les causes se brisent. Il souffre, mais il ne s'effondre pas. Il perd, mais il ne se perd pas. Le cœur humain s'attache naturellement à ce qu'il croit indispensable. Parfois à une personne, parfois à une situation, parfois à une image de soi. Lorsque cet attachement devient absolu, il transforme la peur en anxiété chronique. Le Coran réoriente cette dynamique,
il ne supprime pas l'attachement, il le redirigeait. Mettre sa confiance en Allah, c'est accepter que toute chose est secondaire face à celui qui ne disparaît pas. Beaucoup récitent ces versets sans les laisser descendre dans le cœur. Pourtant, lorsqu'ils sont compris intérieurement, ils bouleversent la manière de vivre. Le croyant commence à distinguer entre ce qu'il utilise et ce qu'il adore. Il agit dans le monde sans s'y dissoudre. Il planifie sans s'angoisser. Il fait des efforts sans croire que l'effort est la source ultime du résultat. La quiétude mentionnée dans le Coran n'est pas une émotion constante, mais une stabilité profonde. Elle permet de traverser la colère sans être consumée, la tristesse sans être engloutie, l'attente sans être brisée. Elle naît lorsque le cœur accepte que tout ce qui lui arrive passe par la sagesse d'Allah, même lorsqu'il ne la comprend pas encore. Le rappel d'Allah agit aussi comme un révélateur. Il met en lumière les attachements excessifs, les peurs cachées, les dépendances silencieuses. Plus le cœur se souvient, plus il se connaît. Et plus il se connaît, plus il réalise combien il a besoin d'Allah, non pas occasionnellement, mais à chaque souffle. Lorsque la confiance en Allah devient réelle, les paroles humaines perdent une partie de leur pouvoir. Les louanges ne gonflent plus démesurément l'ego. Les critiques ne détruisent plus entièrement l'âme. Le cœur trouve un point d'ancrage qui ne fluctue pas au rythme des opinions. Cette stabilité n'est pas innée, elle se construit par la constance dans le rappel et par la sincérité de l'abandon. Allah regarde le cœur avant les apparences. Il regarde ce qu'il habite réellement, la dépendance, la confiance, la crainte, l'amour. Les actions extérieures ne prennent leur valeur que par ce qu'elles traduisent intérieurement. Un cœur rempli de rappel agit différemment, parle différemment, réagit différemment, même dans les situations ordinaires. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Les mots ne sont qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent, Sahih Bukhari. Cette parole relie directement la langue à la foi. Elle ne parle pas d'éloquence, ni de savoir, ni de capacité à convaincre. Elle parle de responsabilité. Parler n'est pas neutre. Se taire n'est pas vide. Chaque mot révèle quelque chose du cœur. L'ironie excessive trahit souvent une dureté intérieure. La critique constante dévoile une agitation non résolue. Les paroles blessantes indiquent un cœur qui cherche à se soulager en transférant son poids sur les autres. À l'inverse, les mots mesurés, rares, réfléchis, signalent une vigilance intérieure. Celui qui surveille sa langue surveille déjà son âme. Le danger des mots réside dans leur facilité. Ils sortent plus vite que la réflexion. Une phrase lancée sous l'émotion peut détruire ce que des années ont construit. Une parole prononcée pour se défendre peut humilier, marquer, diviser. Et pourtant, une fois sortie, elle ne peut plus être reprise. Même le pardon ne supprime pas toujours la trace laissée dans le cœur de celui qui l'a reçu. Beaucoup justifient leurs paroles par la sincérité, je dis ce que je pense. Mais la foi ne demande pas de dire tout ce que l'on pense. Elle demande de filtrer. La sagesse islamique n'a jamais glorifié la langue incontrôlée. Elle a au contraire valorisé la retenue comme une forme de force. Se taire lorsqu'on pourrait parler est parfois plus lourd que parler lorsqu'on est encouragé à le faire. Les mots façonnent aussi l'image que l'on a de soi. Celui qui s'habitue à la plainte nourrit l'insatisfaction. Celui qui s'habitue à la critique nourrit le mépris. Celui qui s'habitue à la colère verbale nourrit la violence intérieure. À force de répéter certaines paroles, elles deviennent une réalité psychologique, puis spirituelle. La langue finit par éduquer le cœur, dans un sens ou dans l'autre. Le jour du jugement donne aux mots une gravité absolue. Rien ne sera oublié, ni minimisé, ni relativisé. Les paroles prononcées en privé comme en public seront présentées sans filtre. Ce qui semblait insignifiant prendra un poids inattendu. Ce qui semblait justifié sera exposé dans sa réalité. Le croyant conscient vit avec cette perspective, non par peur stérile, mais par lucidité. Il existe des silences qui élèvent. Se taire face à la provocation. Se taire lorsque l'ego réclame la dernière réplique. Se taire quand la parole ne ferait qu'alimenter le désordre. Ce silence-là n'est pas une fuite, mais une discipline. Il protège le cœur de l'arrogance et la langue de l'excès. Inversement, il existe des paroles qui purifient. Une parole juste au bon moment. Un rappel sincère sans humiliation. Une vérité dite avec douceur. Ces mots-là laissent une trace bénéfique, même s'ils dérangent. La règle prophétique ne ferme pas la bouche, elle l'oriente. Dire du bien ne signifie pas flatter, mais parler avec intention, utilité et crainte d'Allah. Chaque jour offre des dizaines d'occasions de parler inutilement. Et quelques occasions précieuses de parler utilement. Le cœur vigilant apprend à distinguer les deux.
Il comprend que la langue peut être un chemin vers Allah ou un obstacle invisible. Rien n'use la foi plus lentement qu'une langue laissée sans surveillance. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Les savants de l'islam n'ont jamais parlé du cœur comme d'un simple organe émotionnel. Ils l'ont étudié comme un champ de bataille, un lieu de transformation, un centre de décision dont dépend toute la trajectoire de l'homme. Leur science n'était pas théorique, elle était issue de l'observation de l'âme, de l'expérience spirituelle et de la confrontation avec le naf. C'est pourquoi leurs paroles traversent les siècles sans perdre leur force. Ibn Qayyim al-Jawziyya a résumé le traitement de l'âme en 3 armes essentielles, la patience, le dhikr et la fuite du péché. Cette triade n'est pas un slogan spirituel, mais une méthode précise. La patience stabilise le cœur face à ce qu'il ne peut pas changer immédiatement. Le dhikr nourrit le cœur lorsqu'il s'affaiblit. La fuite du péché protège le cœur de ce qui le corrompt lentement. Sans ces 3 éléments réunis, l'âme reste vulnérable, exposée aux rechutes répétées. La patience, chez Ibn Qayyim, n'est pas une résignation passive. Elle est une retenue consciente, un refus de laisser l'émotion diriger l'action. Elle empêche le cœur de réagir avant de comprendre. Le dhikr, quant à lui, agit comme une respiration spirituelle. Il ne supprime pas les difficultés, mais il empêche le cœur d'étouffer sous leur poids. Quant à la fuite du péché, elle révèle une lucidité rare. On ne combat pas toujours ses faiblesses de face, parfois on les évite pour survivre. Al-Ghazali a approfondi cette vision en décrivant le cœur comme un miroir. À l'origine, ce miroir est apte à refléter la vérité. Mais chaque faute y laisse une trace, chaque attachement excessif y dépose une poussière. Progressivement, la lumière se trouble. Le problème, selon lui, n'est pas seulement l'accumulation des fautes, mais l'habituation. Lorsque le cœur s'habitue à sa propre opacité, il cesse de chercher la clarté. Pour Al-Ghazali, la sincérité est ce qui polit le miroir. Elle ne consiste pas seulement à faire pour Allah, mais à vérifier sans cesse pour qui l'on agit réellement. Le cœur peut accomplir des œuvres visibles tout en restant prisonnier de la recherche de reconnaissance. C'est cette illusion que le savant combattait, croire que l'apparence de piété équivaut à la pureté intérieure. Sans sincérité, les actes deviennent des formes vides. Ibn Taymiyya, quant à lui, a redéfini la notion de liberté. Là où beaucoup voient la liberté comme l'absence de contraintes, il y voyait l'émancipation des passions. Celui qui obéit à ses désirs n'est pas libre, il est soumis. Celui qui ne peut pas résister à ses impulsions est enchaîné, même s'il croit choisir. La vraie liberté, selon lui, naît lorsque l'homme n'est plus gouverné par ce qui l'attire ou l'effraie. Cette idée renverse les critères habituels. L'homme qui dit tout ce qu'il pense n'est pas libre, il est dominé par sa langue. Celui qui suit chaque désir n'est pas libre, il est dirigé par son naf. La discipline spirituelle devient alors une libération progressive. Plus l'homme apprend à dire non à ses passions, plus il devient capable de dire oui à Allah avec sincérité. Ce qui unit ces 3 savants, malgré leurs approches différentes, c'est leur diagnostic commun. L'obstacle principal n'est pas extérieur. Il est intérieur. Les épreuves, les tentations, les injustices ne font que révéler ce qui est déjà présent dans le cœur. Celui qui veut avancer ne peut pas se contenter d'accuser les circonstances. Il doit affronter ce qui, en lui, résiste à la vérité. Le savoir, dans cette perspective, n'est pas une accumulation d'informations, mais un outil de transformation. Il sert à identifier les maladies de l'âme, à comprendre leurs mécanismes et à appliquer les remèdes appropriés. Sans cette science intérieure, l'homme peut multiplier les actes tout en restant immobile spirituellement. Celui qui veut réellement progresser découvre tôt ou tard cette réalité exigeante. Tant qu'il ne se libère pas de lui-même, aucun chemin ne s'ouvrira pleinement devant lui. L'histoire des califes bien guidés n'est pas une suite de conquêtes ou de décisions politiques. Elle est avant tout une chronique intérieure, faite de vigilance, de crainte d'Allah et d'une discipline personnelle constante. Abu Bakr as-Siddiq, premier des califes, portait la responsabilité de la communauté tout en se considérant comme le plus exposé aux dangers intérieurs. Les récits authentiques rapportent sa crainte permanente de l'ostentation et de l'insincérité. Il comprenait que la sincérité n'est pas un état stable, mais un combat quotidien. Plus la responsabilité est grande, plus l'âme cherche à se nourrir d'elle-même. C'est pourquoi il redoutait ce que le cœur peut dissimuler, même sous des actes apparemment justes. Gouverner ne l'a jamais rassuré, cela l'a rendu plus prudent encore face à lui-même. Umar ibn al-Khattab, dont la fermeté est entrée dans l'histoire, était intérieurement habité par une peur constante, celle de voir son cœur s'endurcir. Les sources historiques fiables rapportent qu'il s'interpellait lui-même, se rappelant qu'un cœur dur est un signe de distance avec Allah.
Cette crainte n'était pas théorique. Elle influençait ses décisions, son comportement, sa manière de se corriger publiquement lorsqu'il se trompait. Plus son autorité s'étendait, plus il craignait de perdre la douceur du cœur, car il savait que la dureté intérieure précède toujours l'injustice. Ali ibn Abi Talib voyait la foi comme une lumière fragile, exposée à l'ombre du naf. Les récits rapportent son insistance sur la vigilance intérieure, sur la nécessité de ne pas laisser l'ego détourner les intentions, même dans les causes justes. Pour lui, le danger n'était pas seulement l'erreur visible, mais la corruption progressive de l'intention. Une action peut être correcte extérieurement tout en étant affaiblie intérieurement si le naf y prend le dessus. Ce qui unit ces trois figures n'est pas un tempérament similaire, mais une même conscience. L'ennemi le plus dangereux n'est jamais seulement à l'extérieur. Ils vivaient dans une époque de tension, de responsabilités écrasantes et de défis majeurs, mais leur plus grande inquiétude restait leur propre cœur. Cette vigilance les empêchait de sacraliser leur position ou leurs actions. Aucun d'eux ne se considérait à l'abri. Leur discipline spirituelle se manifestait dans des gestes simples mais constants. Se remettre en question, accepter la correction, craindre l'ostentation, rappeler la finalité de chaque acte. Ils n'agissaient pas pour être vus comme justes, mais par crainte de ne pas l'être devant Allah. Cette attitude explique pourquoi leur héritage traverse les siècles sans perdre sa force morale. Agir pour Allah signifiait pour eux purifier l'intention avant l'action. Craindre Allah signifiait surveiller le cœur après l'action. Se corriger pour Allah signifiait accepter l'humiliation intérieure plutôt que de persister dans l'erreur. Cette dynamique crée un équilibre rare, une autorité ferme à l'extérieur, une humilité profonde à l'intérieur. L'histoire des califes bien guidés rappelle que la vraie grandeur ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Leur exemple ne propose pas un modèle inaccessible, mais une direction claire, celle d'une vie où la conscience d'Allah précède chaque décision, et où le cœur reste sous surveillance permanente, même au sommet de la responsabilité. Le cœur n'est jamais immobile. Même lorsqu'il semble calme, il est travaillé, pressé, sollicité. Il ressemble à un métal brut extrait de la terre, utile, mais encore informe. Tant qu'il n'est pas façonné, il reste vulnérable. La vie devient alors le feu, le marteau et l'enclume. Chaque situation, chaque épreuve, chaque attente participe à ce façonnage silencieux. Sous la pression, le cœur révèle sa nature. Certains se fissurent au premier choc. D'autres résistent, mais se rigidifient. La pression n'est pas injuste, elle est révélatrice. Elle montre ce à quoi le cœur est réellement attaché. Ce qui était tolérable devient insupportable. Ce qui semblait secondaire devient central. Le cœur apprend alors une première leçon, ce qu'il croyait solide ne l'était pas toujours, et ce qu'il négligeait était parfois essentiel. L'épreuve agit comme un feu purificateur. Elle brûle les illusions lentement accumulées, la croyance que tout est maîtrisable, que l'injustice ne nous atteindra pas, que le temps nous appartient. L'épreuve ne demande pas l'accord du cœur, elle s'impose. Et face à elle, deux réactions émergent, la révolte qui consume ou l'acceptation qui purifie. Le feu détruit ce qui est fragile et renforce ce qui est authentique. Ce qui subsiste après l'épreuve n'est jamais accidentel. La patience est le temps accordé au façonnage. Sans patience, le métal se brise. Le cœur impatient veut un résultat immédiat, une sortie rapide, une réponse claire. Mais le façonnage intérieur ne suit pas le rythme du désir. Il demande de supporter l'inconfort, d'accepter l'attente, de rester debout sans comprendre immédiatement. La patience ne rend pas l'épreuve agréable, elle la rend utile. Elle transforme la douleur en profondeur. À mesure que la patience s'installe, le cœur se renforce. Il ne devient pas insensible, il devient stable. Il ressent toujours, mais il n'est plus emporté. Il comprend que la force n'est pas l'absence de fragilité, mais la capacité à ne pas être définie par elle. Ce renforcement intérieur est discret. Il ne se voit pas dans les paroles bruyantes, mais dans les réactions mesurées, dans la constance, dans la capacité à rester droit lorsque l'émotion pousse à la chute. Puis vient le moment où le cœur commence à briller. Non pas d'un éclat visible aux yeux des hommes, mais d'une clarté intérieure. Cette lumière apparaît lorsque le cœur cesse de se tourner vers lui-même et se tourne entièrement vers son Seigneur. Tant qu'il cherche sa valeur dans ce qu'il contrôle, il reste inquiet. Lorsqu'il se remet à Allah, il s'allège. Le poids de la justification disparaît. Le besoin de reconnaissance s'atténue. Le cœur cesse de lutter contre ce qu'il ne peut changer. Ce brillant n'est pas constant. Il demande un entretien. Le métal forgé peut rouiller s'il est négligé. Le cœur aussi. C'est pourquoi le rappel, la vigilance et l'humilité deviennent nécessaires.
Le cœur façonné n'est pas un cœur parfait, c'est un cœur conscient de sa dépendance. Il sait qu'il peut s'affaiblir s'il s'éloigne de sa source. Dans ce